Le dispositif ukrainien frappe avec précision. Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2025, les forces armées ukrainiennes ont mené une opération audacieuse contre la raffinerie pétrolière d'Afipski, l'une des plus importantes installations du sud de la Russie, située dans la région de Krasnodar. Cette attaque, menée à environ 200 km de la ligne de front, s'inscrit dans une stratégie délibérée de Kiev visant à priver Moscou de ses ressources financières et logistiques essentielles à son effort de guerre. La raffinerie, qui traite annuellement environ 6,25 millions de tonnes de pétrole brut et représente 2,1% de la capacité de raffinage russe, constitue une cible stratégique de premier ordre puisqu'elle approvisionne principalement les forces russes en carburant diesel et en kérosène aviation. Selon les communications officielles de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, des explosions ont été enregistrées dans la zone ciblée, immédiatement suivies par l'éclosion d'un incendie majeur sur le site industriel. C'est le temps des rabais. C'est le temps des rabais. Best Buy Québec, Call to Action, Icon More. Les autorités régionales russes ont confirmé l'ampleur des dégâts en indiquant que le feu s'est propagé sur environ 250 mètres carrés des installations, bien qu'elles aient tenté de minimiser l'impact, en affirmant que seuls les équipements technologiques avaient été touchés et que les réservoirs de stockage demeuraient intacts. Cette déclaration contraste nettement avec les images diffusées sur les réseaux sociaux qui montrent des flammes spectaculaires s'élevant des installations pétrochimiques. Le ministère russe de la Défense a de son côté annoncé avoir intercepté et détruit 103 drones ukrainiens au-dessus de différentes régions russes durant la nuit, dont 11 au-dessus de la région de Krasnodar, soulignant l'intensité de cette vague d'attaques sans précédent. Cette frappe réussie démontre la capacité croissante de l'Ukraine à frapper en profondeur le territoire russe malgré les systèmes de défense aérienne déployés par Moscou. Expand article logo. Continuez la lecture. Claim your massive free spins bonus. Claim your massive free spins bonus. Jackpot City Casino. Call to action Icon More. Chaque fois que je vois ces images d'installations pétrolières russes en flammes, mon sang ne fait qu'un tour. Voilà des mois que l'on nous serine que l'Ukraine est à genoux, épuisée, à court de munitions et d'équipements. Et puis patatras, zap, boum, la réalité s'impose avec la force d'un uppercut en pleine gueule. Les Ukrainiens non seulement tiennent bon, mais ils frappent plus fort, plus loin, plus précisément que jamais. Cette raffinerie d'Afipski, ce n'est pas n'importe quelle cible. C'est l'aorte énergétique qui alimente la machine de guerre de Poutine. Et nos frères ukrainiens viennent de la sectionner chirurgicalement. Magnifique. Les autorités régionales russes ont confirmé l'ampleur des dégâts en indiquant que le feu s'est propagé sur environ 250 mètres carrés des installations, bien qu'elles aient tenté de minimiser l'impact en affirmant que seuls les équipements technologiques avaient été touchés et que les réservoirs de stockage demeuraient intacts. Cette déclaration contraste nettement avec les images diffusées sur les réseaux sociaux qui montrent des flammes spectaculaires s'élevant des installations pétrochimiques. Le ministère russe de la Défense a de son côté annoncé avoir intercepté et détruit 103 drones ukrainiens au-dessus de différentes régions russes durant la nuit, dont 11 au-dessus de la région de Krasnodar, soulignant l'intensité de cette vague d'attaques sans précédent. Cette frappe réussie démontre la capacité croissante de l'Ukraine à frapper en profondeur le territoire russe malgré les systèmes de défense aérienne déployés par Moscou.